C'est quand même vachement stylé. Je pense que ça va être vraiment pas mal. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi bof parce que je viens de me péter une jambe là. Pourquoi je fais des intros comme ça moi? Pourquoi j'arrive pas tout simplement en disant bonjour messieurs dames? Dans la vidéo précédente on avait tout terminé. Maintenant il reste plus que la déco et la finition avant de passer aux choses sérieuses. Et dans la vidéo précédente vous m'avez laissé un maximum de commentaires. Alors je les ai tous lus, j'ai pas pu répondre à tous. Mais vous m'avez laissé un paquet de commentaires concernant la décoration, plein d'idées. Je les ai toutes prises en compte. Et moi j'ai déjà une petite idée en fait de ce que je veux faire. Alors je verrais bien un sol assez sobre, assez neutre. Donc j'aurais bien mis une petite dalle en marbre, du joli marbre. Allez, il commence à raconter des conneries. Donc, non mais vas-y, continue, hein. Te gêne pas. Ensuite, sur les côtés, vu que je suis dans la région un peu de Toulouse, j'aurais bien mis pour rappeler Toulouse un petit peu des briques roses sur tous les murs, hein, de la briquette, même celui-là là-bas. Non mais sérieux, tu vas pas mettre de la briquette. Ça va trop loin là. Même celui-là, même ce mur là. Ok. Voilà. Et au plafond, peut-être des moulures à l'ancienne, dans les châteaux. Je trouve ça joli. Donc peut-être une petite moulure au plafond, voilà. Donc marbre, briquette. Bah vas-y, fais-le, tu parles, mais tu vas rien faire. Mais évidemment que je rigole. Je vais pas vraiment mettre du marbre, je vais pas couler une chape, je vais pas mettre de la pierre apparente dans un véhicule. Non. Là j'essaie de créer une ambiance sympa pour les gens qui regardent la vidéo. Et toi t'arrives et tu me... Bah ouais, non mais va droit au but. Toi tes intros elles durent 20 plombes aussi. Donc maintenant laisse-moi tranquille. Ah et puis t'as vu comment t'es sapé? C'est pas sérieux du tout ça hein. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je m'habille comme je veux. Ouais d'accord, ok, j'ai compris. Je dis ça parce que... Voilà, pour ça. Ça j'avoue c'est pas ouf. Donc tu fais partie des gens qui n'aiment pas les crocs, c'est ça hein? Et bah tu sais quoi, je vais te dire un petit truc mon petit gars. Ouais. Que moi au début j'aimais pas du tout les crocs. Je trouvais ça très moche. Et je trouve ça toujours très moche. C'est laid. Mais c'est super pratique. Et tu peux tout faire avec. Bricoler. Aller te balader dehors. Tu peux aller à la plage avec. Bon, tu passes pour un con à chaque fois, certes. Mais c'est super pratique. Je te promets. Putain, je suis devenu accro aux crocs en fait. C'est pas ouf en fait. Hein. Plus sérieusement, pour en revenir au sujet principal de la vidéo, j'ai récupéré toutes vos idées et j'ai essayé de faire des petites simulations de décoration. Donc je vais vous montrer ça tout de suite et puis on va voir ce qui peut être pas mal. Alors j'ai lu tous vos commentaires et je pense que certaines idées méritent d'être réalisées. Enfin virtuellement je veux dire. Donc j'ai ouvert Photoshop et je commence par la première idée de David qui propose de tout mettre en vert fluo. Je sais pas trop pourquoi mais à ce rythme là, on peut même carrément en faire une discothèque, mettre toutes les couleurs comme le propose Parker Bobox. Avec boule à facettes, gros boomer, et ça apparemment c'est juste pour éviter d'entendre le bruit du parquet qui craque. Et David, encore un qui nous propose de faire une déco psychédélique, avec une moquette à poils longs violet, des murs vert pomme. Vous êtes complètement fous les mecs. Je suis désolé mais vos idées ne sont pas retenues. Bon j'ai reçu des idées un peu plus stylées quand même, comme par exemple mettre un sol à damier, merci Samuel. Mais certaines idées sont revenues quand même assez régulièrement, comme par exemple mettre du bois assez foncé avec un sol en parquet, style chalet. Ce qui est, il faut l'avouer, plutôt stylé. L'autre style qui m'a été proposé plusieurs fois aussi est un peu plus clair cette fois. Il s'agit de peindre le lambris en blanc et de mettre un parquet couleur bois, style un peu scandinave. Donc j'ai mélangé un petit peu tout ce que vous m'avez proposé, j'en ai gardé deux, j'ai essayé de faire quand même quelque chose d'esthétique, mais qui soit deux styles différents. Et ce que je veux faire c'est que je fais un sondage. Là tout de suite je vais vous lancer un sondage et vous allez voter pour le style que vous préférez. Je vous avais prévenu, je vous l'avais dit que si vous vous inscriviez à Instagram, vous pouviez voter et participer à l'aménagement. Tout ça pour dire que si t'es pas inscrit à Instagram, eh bien tu devrais. Le chat qui vole qui va s'afficher tout de suite ici. Ah. Ouais, bon enfin abonne-toi quoi. Bon alors comme prévu j'ai pris en compte le sondage. Faut savoir que c'était très partagé, c'est-à-dire qu'il y avait à peu près je crois 54, 46, 54%, 46%. C'était très partagé et j'ai trouvé que celui que vous aviez choisi était très bien, mais j'ai reçu beaucoup de messages de votre part qui disaient que c'était un peu trop sombre. Plus chaleureux mais un peu sombre. Du coup ce que j'ai essayé de faire c'est de mettre un sol plus clair. J'ai fait un tour dans un magasin qui vend de la peinture, à savoir une boucherie. Et j'ai acheté de la peinture, de la lasure pour les murs. Voilà, ça s'appelle chêne moyen. C'est un chêne qui a pas trop réussi sa vie quoi. Il a bien réussi sa vie mais pas trop non plus. C'est un chêne moyen. Et pour le sol j'ai pris du blanc cassé. Le conseil que je peux vous donner quand vous faites un sol, ils vendent des chutes. C'est-à-dire que quand ils ont la fin d'un rouleau par exemple de lino et que ils n'arrivent pas à le vendre parce que il en reste plus assez dans le rouleau, ils le mettent comme chute et les prix sont vraiment bradés. Moi j'en ai pas pris parce qu'il n'y en avait aucune qui me convenait. Donc on va se retrouver avec un effet un petit peu chalet mais un petit peu crème chocolat, vous voyez. Donc les murs vont être un petit peu chocolat, couleur chocolat, et le sol un petit peu couleur crème, blanc crème. Et puis je vous propose qu'on s'y mette tout de suite hein. Alors évidemment on va pas commencer par le sol, ça serait bête de faire le sol après de faire le plafond et de foutre de la peinture partout sur le sol. Donc on va commencer par quoi? On va commencer par le plafond. Donc ça va être très agréable pour le dos de faire le plafond. Donc écoutez, petit timelapse. En fait ce que je vais faire c'est que je vais commencer par
Je vais commencer par poncer un petit peu, après ensuite je vais nettoyer et ensuite j'appliquerai la peinture. Et je vais mettre aussi, ah oui très important, je vais mettre aussi du scotch de masquage. Parce que là j'en ai pas forcément besoin, là non plus. Mais ici par contre, voilà, il y a la délimitation avec l'avant. Donc j'ai pas envie de peindre ça en marron, donc je vais mettre du scotch. Ouais, alors ça va vraiment être galère à faire, hein. Ça va pas être une partie de plaisir, hein. Allez, timelapse de la peinture. Alors ouais, la couleur de la lasure au début, ça peut surprendre. Mais je vous rassure, malgré le fait que ça ait l'air quasiment noir, à la fin ça aura bel et bien la couleur escomptée. C'est-à-dire chêne moyen. Ah, et puis si vous n'êtes pas rassuré, vous avez juste à prendre un morceau de planche et faire un essai dessus. Et tout bêtement. Ça y est, le plafond est terminé et quand je m'allonge, j'arrive pas à l'atteindre. Donc je suis obligé de peindre le dos courbé. Voilà. Alors la petite différence avant, après. C'est quand même vachement stylé. Je pense que ça va être vraiment pas mal. Et maintenant, on continue. Et maintenant, il faut mettre le scotch ici, là. Ouais, sauf que le scotch c'était tellement relou à mettre que je me suis résolu à tout démonter. Bon, hey, alors on a terminé le plafond. Eh bien, on va passer aux parois. Alors l'objectif là, c'est de mettre de la peinture ici. Alors comment on se sert d'un pinceau? On le trempe dans la peinture, dans la lasure d'ailleurs, qui a une texture très bizarre, hein. Ça fait un peu... c'est un mélange de flan et d'eau. Donc alors du coup, on trempe le pinceau dedans et on l'applique sur la surface en question. Bon, je le fais un petit peu. Voilà. Bon, mais alors j'ai terminé les parois, j'ai terminé le plafond. Franchement, je suis allé super rapidement parce que là, on est jeudi. Je sais pas si vous vous rendez compte, on est jeudi. La vidéo est censée sortir dimanche. J'ai rien fait en fait, j'ai rien fait. Je suis à la bourre. Donc maintenant, ben, place au sol. Alors, c'est la merde. Vous savez quoi? Et franchement, je vais vous dire un truc, ça me rend fou parce que en arrivant chez moi, je me suis dit, tu vas voir. Comme par hasard, si ça se trouve, les dalles, on peut pas les mettre sur de l'OSB. Tu sais, genre on peut les mettre partout. Et comme par hasard, l'OSB, non, c'est pas possible. J'ai pensé ça, mais sans vraiment y croire, parce que y a pas de raison. Et là, je viens de regarder la notice, là. Et il y a marqué quoi dessus? Il y a marqué pose impossible sur de l'OSB. Genre que de l'OSB, quoi. Ça me rend dingue. Alors, pour installer la première dalle... Putain, j'ai la dalle, d'ailleurs. Juste avant de passer au sol, j'ai acheté des baguettes pour faire un sandwich. On va les peindre pour pouvoir les mettre. Donc en fait c'est des baguettes pour mettre ici, pour mettre sur les angles, pour que ce soit plus joli. Donc ces baguettes, on va pas faire un sandwich avec, on va pas les mettre tout de suite parce qu'il faut le temps qu'elles sèchent. On peint des baguettes. Baguettes, pain. Ouais, c'est marrant parce qu'en plus tes baguettes, elles sont en pain. Allez, au boulot. Ouais. Aujourd'hui ça part comme des petits pains. Bon, c'est nul, allez, j'arrête. Ouais, au lieu de te marrer là, tu veux pas leur raconter ce qui t'est arrivé cet après-midi? Ouais, j'ai renversé le pot de lasure dans la voiture. Pendant que je roulais, il s'est renversé. Ça en a foutu partout là, il y a une grosse tache, ça coulait même dehors et tout, il a été renversé partout. C'était pas une super expérience. Bon alors, rien de compliqué pour les baguettes, j'ai juste pris des cornières d'angle de 10 mm de côté pour les fenêtres et un quart de rond pour le petit escalier. Alors autant les parois c'est fun à peindre, autant les baguettes
C'est bien relou. Et puis il y a 2 couches en plus. Pour la partie en forme de soleil là que j'avais fait au niveau du plafond, étant donné que ça va être compliqué de suivre l'arrondi qu'il y a au-dessus avec des baguettes, j'ai pris de la corde. C'est vous qui me l'avez conseillé dans une vidéo antérieure. Ça sera beaucoup plus simple de suivre la courbe avec ça. Par contre, qu'est-ce que c'est cher. Là j'ai pris 3 mètres là. 15 €. 15 €. Je suis sorti du magasin, j'avais envie de me pendre avec. Donc je vais la peindre un petit peu pour qu'elle soit un petit peu plus marron. Et puis, et puis voilà. Alors autant les baguettes c'est relou à peindre, autant la corde, c'est extrêmement chiant. Allez, on passe au sol maintenant. Alors pour le sol, je suis allé changer, j'ai pas gardé les dalles que j'avais achetées. Donc je suis allé les rendre parce que je me suis dit ça sert à rien de prendre le risque. S'il y a marqué que c'est pas pour l'OSB, j'ai pas envie de mettre un après de finition, un après d'accro. J'ai pas envie de m'embêter avec ça. Donc je me suis dit ça me coûtera à peine plus cher. Je suis allé les ramener et j'ai pris du vinyle. Donc on pose le sol tout de suite. Là ça va être rigolo à faire. Par contre ce qu'il faut savoir c'est que j'ai pris que 1,20 m de longueur sur 2 mètres de large. Donc en fait je vais devoir découper de sorte à ce que je puisse récupérer les chutes pour que les chutes aillent pile ici, en bas de la marche. Et ça va pas être une mince affaire. Alors en effet le sol il faut pas se planter parce que c'est la dernière chose qu'on verra. J'ai commencé par le mettre en place puis j'ai découpé les zones à enlever grossièrement en me laissant de la marge. C'est-à-dire que j'ai découpé les zones à enlever plus petites que prévu. Le fait de faire ça, ça permet de mettre le sol dans sa position finale pour pouvoir l'ajuster juste après. Je vous conseille de prendre votre temps pour l'ajustement parce que c'est une phase très délicate et il faut vraiment, mais vraiment pas se louper. Faut y aller à tâtons, hein. Faut y aller à tâtons. Donc là on va enlever millimètre par millimètre. On va y aller tranquillement quoi. Alors comme expliqué le sol, j'ai calculé pour en prendre le moins possible pour que ce soit le moins cher possible. Mais il faut que je m'organise le mieux possible pour que cette chute, tac. Donc je vais la mettre dans ce sens là parce que c'est le sens des fibres du bois. Il faut que je m'organise pour mettre une partie claque par là et venir mettre à côté une autre partie et que ça fasse que ça se voit pas. Il faut aussi qu'on ait accès à la trappe là. Ah oui, il faut aussi qu'on ait accès à cette trappe, j'ai oublié de découper là. Oui, si je le colle pas, c'est une trappe plus que secrète. C'est une trappe, il faut décoller le lino carrément pour y accéder. Donc je vais découper cette trappe, je découpe le lino là et puis je vous montre une fois que j'ai terminé. Je vous avoue que j'avais vraiment bien calculé la quantité qu'il me fallait parce qu'après avoir terminé le sol, il me restait quasiment plus rien. Et même si j'adore les chutes, j'ai horreur de garder des choses qui me servent à rien. Il m'a aussi fallu ressortir cette bonne vieille colle néoprène pour coller le sol. Quelle odeur. J'ai ensuite récupéré le peu de chute qui m'est resté pour faire le rebord des fenêtres. Ça fera donc un rebord blanc, un mur chocolat et un sol blanc. Et franchement, ça va vraiment claquer. Ben, j'ai envie de vous dire, ça y est, le sol est posé. Donc je vous le dis, ça y est, le sol est posé. Du coup, il reste la finition des finitions, c'est-à-dire les baguettes d'angle. Donc je vous propose qu'on mette les baguettes. Il s'est écoulé un jour quand même entre, donc là elles sont sèches. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir l'ensemble de ce qui a été fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. S'il vous plaît, mettez un petit pouce bleu. En ce moment c'est la pénurie des pouces bleus, donc dites-moi si ça vous plaît comme style. Dites-moi si ce nouveau style vous plaît, crème chocolat. Dites-moi si ça vous plaît. Voilà, laissez-moi tout ça en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tiens à vous signaler que je me prends un petit moment de vacances. Parce que là ça fait maintenant 15 semaines que je bosse en mode non-stop sur le véhicule et sur les montages vidéo. Là vous voyez on est samedi, je dois poster la vidéo demain, j'ai même pas terminé le montage, enfin je suis à la bourre donc je vais me faire 2 semaines de parapente en Haute-Savoie avec mon pote Jules Chavant et peut-être que je vous posterai une vidéo là-bas en mode premier séjour dans Miss White et session parapente. Voilà, je me prends des petites vacances, je pense que je le mérite parce que j'en peux plus là. J'adore, ça me passionne mais j'en peux plus. A bientôt, portez-vous bien.